out the front. Oh, you come love it, let's get naked, naked. Comme vous l'avez compris, je vais me maquiller, donc je vais pas rester comme ça toute la vidéo, donc c'est une vidéo make-up. J'avais envie de m'inspirer de ce genre de ton. Voilà, c'est un peu les tons de mon Brodana. Allons-y, je mets encore rien sur ma petite face. Petite crème pour les yeux, c'est très important que vous en mettiez une, même si vous ne vous maquillez pas. Voilà, je ne le dirai jamais assez. Là, j'ai commencé une nouvelle crème de chez Aven, une crème pour les peaux sensible, parce que vous savez que mon eczéma est revenu il y a 2-3 semaines, maintenant il est parti, mais je continue avec cette crème qui est stérile et tout. Avant d'appliquer un quelconque produit make-up, il faut laisser la peau absorber la crème de jour. Si vous appliquez autre chose maintenant, vous allez juste déplacer la crème et vous l'aurez mise pour rien. Donc on attend. Et maintenant je peux passer à ça, c'est mon nouveau produit coup de cœur pour tout ce qui est illumination du teint. C'est une sorte de base de chez Givenchy, oui je sais. Elle illumine pas plus que celle de chez L'Oréal que j'ai déjà présentée plusieurs fois. Mais voilà, moi vu que j'ai différents produits, j'aime bien varier. Elle est là, c'est une gelée crème. En fait, je dis qu'elle illumine pas plus que celle de chez L'Oréal, mais elle illumine différemment. Elle est pas irisée, elle est vraiment juste lumineuse. Voilà, je l'aime bien, elle est fraîche aussi. Et là, on voit directement que ça illumine, enfin heureusement vu que c'est le but. Mais il y a quand même des bases illuminatrices qui servent à rien. Alors en ce moment, je suis entre 3 fonds de teint que j'alterne un peu selon le résultat que je veux sur la peau. Soit, vous le connaissez, le fond de teint coussin de chez Maybelline qui est mon fond de teint de tous les jours, léger. Le Lumi Magique de chez L'Oréal qui reste mon favori. Je reviens toujours à lui quand je veux un teint lumineux avec une couvrance moyenne. J'arrive pas à en trouver un équivalent. Et le petit dernier qui est récent quand je veux vraiment une grosse couvrance, ce qui est rare vous le savez, mais bon ça arrive. Et c'est le, je sais pas comment il s'appelle d'ailleurs, Total Control de chez NYX. Voilà. Aujourd'hui ce sera Lumi Magique. Alors normalement quand j'utilise le fond de teint type coussin, je vais vous le montrer si vous l'avez jamais vu. Le fond de teint est dans un coussin et on presse, on a du produit. Et voilà. J'utilise la petite brosse, mais là, vu que je suis revenue à mon fond de teint traditionnel, si je puis dire, eh bien j'ai repris mon application traditionnelle, donc le Beauty Bee. Et ouais, on le dit à l'américaine, parce que vous savez, la mentalité est tellement différente à LA. Bon soit, je viens de coller des tatouages là éphémères de chez H&M, c'est de la merde, ça se décolle en moins de 2. L'application du fond de teint, vous le savez, on tapote le plus longtemps possible. La clé pour un beau teint uniforme, d'un produit bien appliqué qui va aussi durer, c'est une très bonne application et un très bon estompage du produit. Donc je tapote pendant plusieurs minutes, je sais c'est long, mais il faut prendre sur soi. Sinon le produit va rester en surface, il va plus facilement bouger. Alors on n'oublie pas les oreilles qui peuvent être plus rouges ou plus claires que le visage et la racine des cheveux. Le fond de teint est appliqué, maintenant je passe à l'anti-cerne. Les choses ont un peu changé. Vous savez que je suis une inconditionnelle du Pro Longwear de chez MAC, mais avec cette histoire d'eczéma, j'avais le dessous de l'œil assez sec. Bon, je me suis pas maquillée pendant que j'avais mon eczéma, mais je voulais quand même trouver un anti-cerne moins asséchant. Il est waterproof et tout. Quand on le fixe, il devient sec. Et donc pour ne pas, j'ai un cheveu, je sais pas où il est, pour ne pas altérer l'aspect couvrance que j'aime énormément vu mes cernes, j'ai opté pour un anti-cerne qui est devenu mon deuxième favori de tous les temps, qui est le Lock It de chez Kat Von D. Je l'avais reçu dans une teinte un peu trop foncée, mais j'avais tout de suite décelé que la texture était faite pour moi et la couvrance aussi. Et donc je l'ai commandé en une teinte plus claire que je mélange à la teinte trop foncée. Avec les lumières qui éclairent un peu en plongée, j'ai toujours l'air d'être méga blanche. En fait non, c'est le reflet de la lumière et on dirait que j'ai un anti-cerne trop clair uniquement là. Ça me saoule. Donc je remets un peu de foncé pour pas vous laisser une mauvaise impression. Et je viens de remettre du clair. Putain, ces boutons de mes couilles. Bon, sur un bouton, ne mettez jamais du correcteur plus clair que votre peau, sinon vous allez le mettre en évidence. Il faut prendre un ton sur ton. Et avec le reste d'anti-cerne, je passe sur les paupières, ça les unifie et en même temps, dans mon cas, ça me permet d'avoir la base pour mes fards à paupières parce que ça fait un bon moment que je n'applique plus de base. Et mon anti-cerne, le Pro Longwear qui est waterproof, faisait très bien l'affaire vu que quand il sèche il ne bouge pas et j'ai pas de soucis au niveau de mes fards à paupières. Alors, je poudre toujours, encore et toujours, avec ma poudre HD de chez Make Up Forever. Je commence par de nouveau étendre la matière qui a plissé pendant que je vous parlais ou pendant que je faisais autre chose et en tendant la peau, de préférence avec une éponge pour ne pas le faire au doigt et faire une trace sur le fond de teint ou l'anti-cerne. Et bien ça vous permet de poudrer dans les plis et d'éviter justement que l'anti-cerne ne plisse au cours de la journée. Et maintenant, je réchauffe mon teint avec le balm Deezer. Là, je commence par le haut de la pommette et je fais des gros mouvements pour réchauffer un peu toute la joue. Mais oui, perds tes poils hein. Voilà. Alors, j'ai envie d'un teint assez chaud. Je vais opter pour un blush plutôt pêche. D'une nouvelle palette qui est une palette de chez NYX. Je prends celui-ci et c'est un pêche irisé doré. Waouh, il est trop beau. Non mais est-ce que vous voyez la brillance?
Et passe à l'Illuminator et pour ça je prends ma palette Glow, je sais plus comment, ouais, Glow Kit de chez Anastasia et je prends le doré qui est là. Alors si vous débutez en make-up, je vous conseille d'utiliser des fards pour les sourcils pour commencer. C'est beaucoup plus délicat à manipuler, ça peut vite devenir très gras avec un crayon et donc très marqué. On passe maintenant au make-up des yeux. Alors j'ai testé je ne sais combien de différents bleus et verts dans toutes mes palettes. Je pense à celle d'Urban Decay, mais which one? Ouais, je parle anglais parce que vous savez quand je pars à LA je reviens. Stop, allez on arrête. Voilà, ce sont ces deux-là en somme. Tant que vous trouvez des teintes similaires comme on dit chez nous. Mon bandana est turquoise mais j'ai pas de turquoise. Si je mets du vert et qu'après je mets du bleu, c'est le bleu qui prend le dessus. Et si je mets du vert et que je mets du mauve, ça n'a strictement rien à voir. Ah, peut-être que là j'ai trouvé un combo. Par contre, je spray du fixateur sur mon pinceau. Je vais commencer par appliquer donc du vert. Donc sur toute la paupière mobile. Alors par-dessus, j'applique un bleu. Ouais, c'est joli tout ça, dis donc. Comme je viens de faire ici, je pense que c'est mieux de presser la matière pour éviter d'innombrables chutes. Je suis en train d'utiliser ce vert-ci de cette palette. Et le bleu, c'est le bleu de l'autre palette. Oh, c'est joli ces deux couleurs ensemble, j'aime beaucoup. Je vais remettre une touche de vert au centre de ma paupière. Pour une impro, c'est une impro, hein. Alors maintenant on estompe pas comme ça, on estompe bien comme ça. Si on est là, on va faire remonter la matière. Non pas parallèle au visage mais perpendiculaire. Juste pour estomper un peu les bords. Et mine de rien, un peu plus foncé mais sinon j'ai la même teinte. Hein. En ce moment le geste que je ne zappe jamais, quel que soit mon make-up, c'est le crayon noir. Pour intensifier mon regard, il me faut du noir. On noircit juste le bout du pinceau au crayon et je trace au-dessus de mon crayon une petite ligne fumée. On peut même monter un peu dans le coin externe, voilà, comme ça. Et à ce moment-là, ça crée un peu de dimension. Ça fait un œil un peu bombé. Bref, je prolonge ça au ras de cils inférieur. Je m'arrête ici. Et bien maintenant, mascara. Petite pression, il faut attendre au moins 30 secondes, sinon c'est trop rapide, ça ne sert à rien. J'utilise mon One by One, c'est le dernier qui me reste. Il n'est plus en vente, ils l'ont retiré. Pourquoi vous faites des conneries comme ça? Là, on n'a rien comme couleur sous les cils inférieurs, donc petite touche que j'ai envie d'ajouter. C'est une petite encre à cils de chez Givenchy. J'en dépose juste légèrement comme ça. Ah, j'aime bien, j'aime beaucoup. Dites-moi ce que vous en pensez de cette petite touche, si vous la voyez. Je vois rien là. Pour les lèvres, on va mettre un truc assez neutre. L'éclat Minute de chez Clarins, c'est un petit gloss slash rouge à lèvres bizarre. C'est pas gloss, mais c'est lumineux. Voilà. Et j'ai envie de te dire que le make-up est terminé. Oui monsieur! Avant de partir, likez la vidéo si vous avez kiffé ce make-up, ça me fera plaisir. Et n'oubliez pas qu'on se retrouve au quotidien sur les réseaux et très très vite dans une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien.